monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette deuxième vidéo do it yourself spéciale back to school, donc j'espère trop que ça vous plaira. Si vous avez loupé la première édition où j'avais customisé des trousses, je vous mets le lien dans le petit i, et donc aujourd'hui je vais customiser des carnets. Alors par là j'entends carnet, mais ça peut très bien être aussi des cahiers, des classeurs, des cahiers de texte, des agendas, enfin tout ce qui est un peu sous forme de livre. Pareil, il y a plein de choses à faire, plein de variantes possibles, et je trouve ça super sympa de personnaliser son agenda ou autre. Moi je sais que j'aimais beaucoup le faire, et donc comme pour ma vidéo précédente, je vais vous offrir mes petites créations dans un concours. Donc je vous laisse me rejoindre sur Instagram parce que le concours se passe là-bas, donc je vous mets mon pseudo juste ici et au pire le lien sera en barre d'infos, donc rejoignez-moi sur Instagram. Le concours sera posté en même temps que cette vidéo, donc allez voir ça, et puis ben c'est parti. Alors on commence par le premier do it yourself que j'ai réalisé à l'aide d'une image que j'ai trouvée sur internet. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. J'ai craqué sur les couleurs comme ça, pastel, pêche claire, et les petits détails tropicaux. Donc pour modifier l'image, moi j'utilise Illustrator, mais je pense que vous pouvez utiliser un autre logiciel aussi pour faire ça. Et en fait j'ai tout simplement dû étirer la bande rose sur toute la page, puisque là ça fait couper, c'est pas joli du tout, et j'ai tout simplement modifié ça pour que ça prenne toute la feuille. Et puis une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à enregistrer et à imprimer. Niveau matériel, vous aurez besoin de votre feuille imprimée bien sûr, d'un cahier format A4 de préférence, de la colle soit en tube ou là en spray, c'est plus pratique, et d'un Posca. Moi j'ai pris la couleur dorée. Donc premièrement vous allez mettre de la colle sur toute la surface de la première page du cahier, voilà, sur la couverture, et vous allez coller votre image. Et pour finir, vous pouvez écrire ce que vous souhaitez à l'intérieur, que ce soit le nom d'une matière, votre nom à vous, enfin je sais pas. Moi j'ai écrit notebook, c'est une idée. D'abord je suis passée au crayon pour être sûre de la taille des lettres et la taille que ça prendra tout simplement dans la place que j'avais. Et je suis repassée ensuite au Posca doré par-dessus. Voilà ce que ça donne du coup pour le résultat. C'est ultra frais je trouve, dans les tons pastels comme ça, pêche et tout, moi j'adore, et en plus avec les détails tropicaux, c'est totalement moi j'ai envie de dire, donc j'aime beaucoup celui-ci. Pour ce deuxième, je me suis inspirée des motifs qu'on peut voir sur les papiers peints de la marque Ferme Living. Je vous mets un exemple dans l'écran. C'est des petits ponts comme ça qui sont un peu coloriés à la va-vite on va dire. Voilà, donc du coup ça m'a inspirée pour faire ce cahier-là. Donc pour ça, rien de plus simple, je commence par tracer des lignes avec mon Posca directement. Vous pouvez le faire au crayon, moi j'y suis allée directement au marqueur. Donc là c'est la couleur argentée que j'ai pris pour cette fois-ci. Donc à vous de voir si vous voulez faire des ponts plus gros que les miens, plus petits. Dans ce cas-là, vos lignes seront plus ou moins serrées. Et je suis venue tracer le contour tout d'abord de mes petits ponts jusqu'au bout. Et pour finir, vous n'avez plus qu'à colorier l'intérieur. Donc comme je l'ai dit au début, je me suis vraiment inspirée du papier peint que je vous ai montré. Donc c'est colorié de façon un peu brouillon, pas vraiment parfait. Donc s'il y a des petits trous, c'est pas grave, c'est ça qui fait le charme on va dire des motifs. Et voilà, je fais ça jusqu'au bout. Et donc voilà le résultat. Donc moi ce que j'aime beaucoup avec ces marqueurs là, ces Posca, c'est que quand vous le mettez à la lumière, comme vous pouvez le voir, c'est ultra métallique. Donc j'aime beaucoup cet effet là. Après libre à vous de rajouter des paillettes ou autre si vous le souhaitez. Ensuite on passe à celui-ci, je crois que c'est l'un de mes préférés de cette vidéo, je l'adore, je le trouve trop joli. Moi de toute façon tout ce qui est motifs tropicaux j'aime beaucoup de base, et là avec le noir je trouve ça fait trop classe. Donc on retourne sur Illustrator, encore une fois vous pouvez faire ça sur un autre logiciel je pense, moi c'est ce que j'utilise mais il y en a plein d'autres. Et pareil je vous mettrai le lien en barre d'infos de l'image que j'ai utilisée, donc c'est une simple image comme ça de feuilles de palmier. Donc d'abord je l'ai mis aux dimensions, puis je l'ai dupliqué comme ceci, donc c'est la seule manip qu'il y a à faire, c'est ultra simple, et j'ai raccordé les deux images ensemble pour que le motif soit uniforme. N'oubliez pas d'enregistrer votre image et de l'imprimer sur toute une feuille A4. Donc niveau matériel, vous aurez besoin d'un cahier noir. Alors moi j'ai mis un revêtement noir parce que j'avais pas de cahier noir de base. Donc votre image, une règle, une paire de ciseaux pour pouvoir découper à la dimension souhaitée, un petit crayon Critérium, ce que vous voulez, et un Posca, un marqueur ou ce que vous avez de métallique.
Donc premièrement, je suis venue tracer avec ma règle là où je voulais découper, donc à vous de voir si vous voulez plus de motifs, plus de noir, enfin voilà, ça c'est selon vos goûts. Et je suis venue mettre la colle sur la partie à coller, donc la partie motifs tropicaux, donc je l'ai collé en bas et je suis venue marquer note il me semble. Donc j'ai commencé par le T qui est le centre du mot pour pouvoir être centré sur le cahier, petite astuce si jamais ça peut vous aider. Et puis ben voilà, c'est déjà terminé. Donc moi j'adore l'association du noir avec les motifs comme ça palmiers, je trouve ça trop classe et je trouve que ça ressemble beaucoup au carnet qu'on peut trouver en vente sur internet ou en magasin. Donc voilà pour celui-ci. Maintenant on passe au quatrième et à l'avant-dernier. J'ai eu trop envie de ressortir mes crayons aquarellables pour faire quelque chose de très doux au niveau des couleurs, de la forme et tout ça. Au niveau du matériel, vous aurez besoin d'un grand cahier format A4 comme d'hab, d'une feuille cartonnée, canson, prenez quelque chose d'assez résistant quand même, des crayons aquarellables ou de l'aquarelle tout simplement. Au niveau des couleurs, bah, c'est vous qui choisissez, et d'un stylo comme ça à eau, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, mais c'est super cool pour faire tout ce qui est aquarelle. Donc premièrement, je suis venue colorier des petites taches, ouais, des sortes de petits ronds un petit peu partout en fait. Moi j'ai eu envie de faire une forme assez ronde, assez ovale, mais à vous de voir, hein, vous pouvez totalement faire ce que vous voulez au niveau de la forme. Et j'ai essayé de faire ça de façon symétrique au niveau des couleurs, donc mettre les mêmes de chaque côté. Et ensuite je suis venue avec mon stylo rempli d'eau, donc vous voyez c'est comme une pointe en plume comme ça au bout, pinceau, je ne sais pas trop. Et c'est super pratique parce que vous n'avez pas besoin de prendre un pinceau et de tremper dans un verre d'eau à côté. Là c'est un tout en un en fait et c'est super pratique. Donc comme vous pouvez le voir, j'essaie de fondre les couleurs mais sans trop les mélanger non plus. J'insiste plus particulièrement sur les bords pour fondre un peu les couleurs mais sans en faire trop. Et une fois le motif sec, je passe au Posca. Donc moi j'adore le doré, pareil il est métallique à la lumière. Et cette fois-ci j'ai décidé d'écrire note. Ensuite j'ai repris ma colle en bombe, j'en ai mis sur toute la surface du cahier pour pouvoir coller ma feuille A4 et voilà, c'est déjà terminé. Vous pouvez vraiment faire totalement ce que vous voulez avec l'aquarelle. Je trouve ça super sympa, jouer avec les couleurs, les formes et je trouve ça très doux encore une fois comme motif. Et on passe enfin au dernier et cinquième do it yourself de cette vidéo back to school. Donc encore une fois, je me suis aidée d'une image que j'ai trouvée sur internet. Pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc comme pour les do it yourself précédents, j'ai d'abord mis l'image aux dimensions de ma page. Donc là c'est à vous de voir si vous voulez quelque chose de très petit, très centré ou quelque chose qui prenne tout votre cahier, enfin que sais-je, voilà, c'est à vous d'adapter. J'ai enlevé les petites écritures, souvent ils mettent des titres comme ça que vous pouvez enlever, donc moi j'ai enlevé ça. Et c'est tout en fait, c'est tout ce que vous avez à faire sur cette image, donc vous l'imprimez. Vous prenez toujours un cahier format A4, prenez une paire de ciseaux parce qu'on va découper le motif, toujours ce marqueur doré, donc ce Posca, et de la colle. J'ai décidé de découper mon motif parce que la couleur allait bien avec le cahier et en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai laissé une sorte de contour en fait tout autour d'environ, je sais pas, 5 mm, je trouvais que ça faisait plus joli comme ça. Et quand c'est découpé, il reste plus qu'à mettre la colle sur tout l'arrière du motif et à le coller à l'endroit souhaité. Et on termine par la touche finale, donc l'écriture. Encore une fois, vous écrivez vraiment ce que vous voulez. Enfin, je trouvais ça sympa d'écrire hello pour changer un petit peu de notes, notebook et tout ça. Et donc voilà ce que ça donne pour les résultats. Donc je pense que ça va beaucoup plaire aux fans de couleur mint avec le doré. Je trouve encore une fois que ça se marie super bien. Et donc voilà, c'est terminé pour cette deuxième vidéo do it yourself back to school. J'espère vraiment que ces deux petites vidéos vous auront plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce en l'air si vous avez aimé, ça me ferait super plaisir. À vous abonner à la chaîne aussi si mes vidéos vous plaisent. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!